Alors, le café, il est prêt? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez fait votre café, votre thé? Non? C'est la pleine lune, hein? On fait attention aux énergies de la pleine lune. Bien sûr, enseignez-vous au moment où c'est la pleine lune. C'est le moment, parce que quelqu'un m'a posé la question aussi, de recharger vos pierres, de faire votre lettre de libération de tout ce poids que vous avez sur vos épaules. Vous pouvez aussi faire de l'eau de lune. Voilà, voilà, voilà. En fait, c'est une lune qui est un lion et qui nous fait travailler sur l'estime de soi. Alors, parlons d'estime de soi. Moi, j'ai un truc qui m'a fait... franchement, j'aimerais le partager avec vous parce qu'on me pose souvent la question sur l'estime de soi. Et là, je trouve que l'exemple, il est terrible. Voilà, pour comprendre les choses. Un professeur de psychologie est demandé, il est mis au défi par ses étudiants de démontrer ce que c'est l'estime de soi. Et alors, ce professeur, il prend un billet de 20 euros, on va dire ça comme ça, il le tient dans la main et pose la question, quelle est la valeur de ce billet? Bien sûr, tout le monde s'est mis d'accord à dire que c'est 20 euros, n'est-ce pas? Le même billet, maintenant, il est pris dans les mains du professeur et froisse. Maintenant, il demande quelle est la valeur de ce billet. Sûr, c'est 20 euros, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, le même billet, après être froissé, il est mis par terre et piétiné. Combien est la valeur de ce billet? C'est toujours 20. On est bien d'accord? Donc, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, votre valeur restera toujours la même. Alors, ayez cet exemple en tête. Ça peut vous aider quand quelqu'un vous piétine, quand quelqu'un vous marche un tout petit peu sur votre territoire, quand quelqu'un vous met au défi, quand quelqu'un vous rabaisse. Ayez cet exemple en tête. Votre valeur est toujours la même. C'est juste votre cerveau qui va se connecter aux idées négatives et aux mots négatifs que la personne en face peut dire, qui fait que tout d'un coup, ça y est, on se rabaisse tout seul. Mais votre valeur, ça n'a jamais baissé. Votre valeur, elle est toujours la même. Donc, s'il vous plaît, pensez-y à ça. Alors, les énergies de cette pleine lune, la pleine lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la pleine lune? La pleine lune, elle nous dit, montez au montrez au monde votre vraie nature. Allez-y. Là, voilà. On vous demande d'être vrai, on vous demande de bien montrer vos crocs, on vous demande de s'affirmer, on vous demande aussi, il était à l'envers, c'est là de croire à l'impossible, de croire encore en vous. Surtout les Verseaux en ce moment, en plus c'est votre saison. On vous demande de croire un tout petit peu plus. Et c'est sorti tout seul, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc peut-être il est temps d'agir vis-à-vis d'une situation, de rester les vierges, surtout de rester concentrés sur votre travail et ce que vous voulez obtenir sans écouter ce que les autres ils ont à dire ou sans se soucier de regard des autres parce que vous vous souciez, les vierges, les vierges et les gémeaux, vous vous souciez beaucoup en ce moment peut-être du regard des autres, mais en même temps, si vous vous écoutez les autres, vous allez jamais y arriver. Donc on vous demande de continuer parce que les réponses dont vous avez besoin, elles vont arriver. Donc on va aller les chercher et on va plus écouter ces personnes qui ont quelque chose à dire sur nous alors qu'ils ne connaissent même pas, ces personnes qui vont nous rabaisser, qui vont nous dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait, que c'est pas tout à fait pour nous, que peut-être on n'est pas fait pour ça. On arrête avec ça. Ne restez pas dans la méditation et dans la contemplation. Attendez-vous à un changement considérable. Mhm. Donc là, on est vraiment sur des énergies où on n'attendait peut-être rien d'une situation. Pourtant, si on montre les dents, si on montre vraiment notre vraie nature, si on est un peu plus mature que l'autre personne qui est en face, qui peut-être est immature et qui peut-être ne veut pas dire ou nous montrer ce dont on a besoin, mais peut-être de prendre le temps de prendre les choses en main. Voilà. Alors, on va approfondir tout ça. C'est parti. Ouais, moi, j'ai la communication. Là. Il y a une communication. Quelqu'un qui a eu une certaine souffrance physique, quelqu'un qui a eu mal,
quelqu'un qui peut-être ne communique pas assez ou qui a appris à ne pas dire pour pas se faire blesser ou pour pas voilà, pour pas déranger peut-être parce que elle pensait qu'elle allait déranger les gens ou que les gens ne vont pas vouloir d'elle si elle dit trop, si elle en parle trop, voilà. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, moi j'ai une énergie là de apprentissage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à communiquer ou à recommuniquer, qui a besoin d'apprendre à dire, à s'exprimer. Cette personne, elle dit, il dit pas, hein. Voilà. Et à nos libérations de la communication qui doit se faire parce qu'on a enfui quelque chose en nous. Et cette énergie-là nous bouffe de l'intérieur, nous travaille de l'intérieur, nous fait que, en fait, on commence à souffrir. On a le fait de pas dire des mots, ça crée des mots. M-A-U-X. Donc, il y a peut-être quelque chose à libérer de ce côté-là. On est sur une notion de relation karmique aussi, hein. Donc, relation karmique, c'est vraiment une relation où il y a une souffrance, il y a quelque chose à libérer là-dedans. Donc, on est sur des personnes qui ont un fort lien entre eux, mais avec qui ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être l'autre, l'élu de notre cœur, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et cette personne, elle est là aussi pour apprendre. C'est-à-dire que elle est mise peut-être sur notre chemin aussi, ou cette situation, elle est mise sur notre chemin pour qu'on apprenne à faire quelque chose. Et cette personne, elle doit apprendre à communiquer. Moi, j'ai quelqu'un qui vient beaucoup avec des reproches. Dans la rapidité, moi, j'ai des reproches. J'ai quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il dit, qui est un peu dans son ego, mais il y a une grande immaturité qui s'exprime ici. Une personne, alors immaturité, ça veut dire pas qu'elle est jeune, ça veut dire qu'elle est immature. Voilà, ça peut être tout âge. Hein. Oui, et c'est une leçon qu'on doit apprendre, c'est une leçon aussi où finalement c'est karmique. Donc c'est karmique, qui dit karmique, c'est par l'éducation. C'est-à-dire que là, on doit faire tomber une certaine éducation qu'on a reçue, de se libérer de cette sorte de soumission, de cette sorte de pas dire, de cette sorte de toujours être au service de l'autre. Quelqu'un a besoin de s'affirmer là-dedans. On est sur l'affirmation de soi. Et la soumission, voilà, je parlais de soumission, mais c'est exactement ça. Par l'éducation, quelqu'un a appris à être soumis, on a appris à se taire, et maintenant ça fait mal parce que dans cette situation-là bien présente, de cette relation-là, avec cet ami ou avec l'autre, on se rend compte à quel point ça porte préjudice et à quel point on n'arrive pas ça crée une colère en nous qui n'est pas libérée. Et si elle n'est pas libérée, ça crée une souffrance physique. Il y a une sorte d'épuisement. Donc, on doit relâcher ça et surtout que cette personne, elle fait l'effet miroir chez nous. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un quelqu'un me demandait un jour, c'est quoi l'effet miroir? Tout ce qui ne va pas chez lui, ça se reflète en nous. Il y a quelque chose qui nous titille. À chaque fois qu'elle nous parle, cette personne, ça nous énerve sur certains points. Et certains points, en fait, c'est vous, c'est votre problème à vous, c'est pas son problème à elle. C'est vous que vous n'avez pas résolu. C'est la personne, elle vous renvoie votre propre image, en fait. La personne vous renvoie vos propres blessures. La personne vous renvoie ce qui va pas chez vous, qui est peut-être aussi ce qui va pas chez elle. D'accord? Et on a ce sort de, et alors c'est très conflictuel. Moi, j'ai quelqu'un qui, c'est ça y va. Hein. La personne, il y va, et jusque maintenant, on a pris sur nos épaules en pensant que peut-être c'est nous, quoi. Peut-être que nous, on a quelque chose. Euh, Moi, j'ai beaucoup donc le bonheur et l'amour, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, le bonheur et l'amour, hein? Qui sont liés à un pardon. Ouais. Cette personne, elle est trop immature pour vous dire pardon. Elle a été fautive vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une situation. Et vous vous rendez compte que jamais elle va s'excuser. Et d'habitude, elle s'excuse jamais. Jamais elle va faire la part des choses parce que tout simplement son ego ne la laisse pas. Son ego s'exprime beaucoup malgré l'amour qu'il y a là-dedans. Parce que, voilà, moi j'ai le bonheur, l'amour. Donc il y a certaines, émotionnellement parlant, on tient à la personne et la personne tient à nous. Mais elle est trop fière, trop immature. Dans son immaturité, la personne ne veut pas dire pardon.
C'est la peur. Elle a peur d'elle-même, elle a peur de comment ça va réagir, elle a peur de plein de choses. Mais de l'autre côté, moi j'ai quelqu'un qui a pris trop sur soi et qui voilà, qui cherche le calme, qui cherche à aller mieux, qui cherche à être soi-même, qu'on soit plus dans la dualité, d'accord? Donc on est dans et quelqu'un regrette quelque chose, quelqu'un regrette, mais elle refoule, voilà. Ça crée, ça, on refoule toutes ces énergies-là et voilà. Ah ouais, bah, vous la remettez à sa place. Vous la remettez à sa place, ça peut être un enfant, ça peut être aussi une amitié ou l'autre, parce qu'on tient beaucoup à la personne, énormément, d'accord? Mais par contre, on la remet à sa place. Quelqu'un apprend à quelqu'un on apprend à quelqu'un d'autre le mot respect. Quelqu'un a besoin d'apprendre le mot respect et il va l'apprendre à ses dépens. D'ailleurs, la personne va être assez surprise parce que finalement, c'est dans cet affrontement que vous avez, il y a des retrouvailles avec vous-même. Il y a des retrouvailles avec, ou alors si c'est une personne sur qui on est, ça peut être votre autre. Il y a une notion de retrouvailles. Ça peut être aussi par rapport à l'autre, par rapport à sa famille, par rapport à, en tout cas, il y a une notion de, j'apprends le respect à l'autre. Et vous êtes guidé, on est guidé dans cette, dans cette recherche-là. Les secrets, la dualité. Ouais, on apprend. Alors, pourquoi on n'a pas dit, on a tenu secret, on n'a pas osé, c'est parce on avait peur de perdre la personne en fait. Mais on arrive à un stade où on a vraiment besoin d'avoir cette libération de ce manque-là, cette libération de ce poids. Moi, je suis sûre que c'est une histoire où il y a quelqu'un de la famille qui est là. Ouais, on est au carrefour, hein. On a un carrefour. Oui, c'est la famille qui est impliquée. J'ai un petit bébé. J'ai une femme seule, hein, quelqu'un qui a les cheveux orange ou rouges. Euh, la mère aussi s'exprime beaucoup. Et le chiffre 42. Ouais, on a enfermé. On s'est sent enfermé parce qu'on n'a pas osé dire quelque chose à quelqu'un. Voilà. Voilà. La parole sur l'enfermement, sur la parole sur la réunion, mais il y a une réunion, quelque chose où ça arrive. Il y a une réunion, alors ça peut être une réunion de travail, comme ça peut être une réunion familiale, heu, un week-end où on le passe ensemble et on est sur, cette parole qui se libère hein, avec beaucoup d'amour. Moi, j'ai une histoire d'amour quand même à la clé, hein. Il y a une histoire d'amour qui s'exprime ici avec quelqu'un qui a des origines étrangères ou qui est à l'étranger. Et il se peut que ça soit la famille aussi de cette personne, qu'on la met, au respect. Oui, la jalousie, oui, ben, tiens, hop. Oui. Alors, moi, j'ai la jalousie de l'entourage. Il y a une histoire de jalousie de l'entourage où, heu, jusque maintenant, bah, on n'a rien dit ou la personne voulait rien dire parce que, bah, il faut pas froisser les gens, hein. Peut-être on les connaît pas assez ou on n'a pas été présenté ou qu'on n'est pas engagé avec la personne ou voilà, il y a différentes raisons. Mais, c'est, ces gens-là, ils manquent de respect. On leur apprend à dire, on leur apprend le respect. On leur apprend le respect. Ah ça va, alors ça va les surprendre parce qu'ils ont pas l'habitude de ça. Je veux dire, là, on est sur une sorte de négociation presque, hein. Alors certains d'entre vous, peut-être que ça va leur parler, ils sont en train de négocier des contrats et il faut qu'ils s'affirment et il faut qu'ils apprennent
à montrer leurs dents. D'autres, ils sont vraiment dans ce cercle familial où on se laisse pas faire en fait. On se laisse plus faire. Sinon, c'est oui, mais j'ai quelqu'un qui est à distance ou qui est à distance parce que j'ai la correspondance à distance, d'accord? Ou alors le travail à distance et on a des chefs ou des collègues qui, il faut les mettre au respect, hein. Ils vont pas comprendre, hein. Ça leur fait un sacré parce que on vous a on n'attend pas cette personne comme d'habitude cette personne, elle est quelqu'un de posé, quelqu'un de soumis, quelqu'un qui va dire oui, quelqu'un qui va dire je réfléchis au lieu de rester être dans le conflit. Là, comme il va dans le conflit, on l'attend pas du tout, hein. Et ça crée un sacré choc pour les personnes. Ils sont choqués parce que voulez-vous quand vous avez toujours une personne qui va dire oui à tout, tout gentil et tout mimi, et tout d'un coup, elle se met à dire non, moi ça m'intéresse pas, moi c'est pas comme ça, et que là, tout d'un coup, on est vraiment surpris. Mais c'est ce qu'elle fait cette personne, elle le fait pour sa tranquillité à elle, parce qu'on veut on la laisse tranquille. Et il y a une histoire d'amour à la clé, c'est-à-dire qu'il y a une histoire. Euh, Là, pour moi, l'amour c'est large, hein, d'accord. Moi, l'amour c'est pas forcément il y a certaines personnes qui juste parce que ils veulent être, elles sont seules, elles choisissent d'être seules, mais par amour de soi, on met les limites, hein. Voilà. Mais il y a aussi une histoire d'amour à la clé avec quelqu'un qui a des lotus, qui aime les lotus, ou qui a dans les cheveux des grandes fleurs, où il se met des grandes fleurs blanches, roses blanches ou oui, parce qu'en fait, maintenant, en fait, cette histoire-là où on leur apprend le respect, ça nous fait qu'on se protège. Des fois, il vaut mieux attaquer que d'être attaqué. Et c'est ce que la personne, elle fait, elle prend les devants pour dire non, 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 stop, vous arrêtez avec ça. Parce que là, c'est une grosse connerie. Peut-être qu'ils essaient à vous amener dans un truc qui n'est pas exactement, où ils essaient de mêler la personne dans un truc où c'est douteux. Et là, on met les oh là, on dit stop. Non, 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 pas sans moi. Sans moi. Ouais, il y a une grosse trahison là-dedans. Ils veulent faire un truc, en fait, ces gens-là, hein, mais vous ne marchez pas dedans, hein. Vous n'êtes pas dans cette combine, hein. Oui, on se protège, on se protège. Quelqu'un se protège en disant respect, respecte-moi. Et si moi j'ai une trahison aussi qui s'est passée et quelqu'un qui ne veut pas en même temps, ça peut être en parallèle, quelqu'un ne veut pas dire pardon alors que il était un tort la personne. Et pareil, on se protège vis-à-vis de ces cercles-là, hein. Oui, voilà, la parole en boomerang, c'est-à-dire que ça lui revient dans la figure. Tout ce que, en fait, leurs paroles mauvaises, là, hein, tout ce truc-là, on blablate, on se réunit, on fait des trucs, et on participait avant, et là, c'est pas tout à fait notre machin, je sais pas. Ça leur revient à la figure, c'est-à-dire que ce qu'ils ont essayé de faire, ces gens-là, ça leur revient à la figure aussi. On sait que c'est mauvais. On sait, jusqu'à maintenant, peut-être on n'a rien dit. Peut-être qu'ils sont attaqués une personne, ou peut-être qu'ils ont fait un truc pas clair, ou peut-être qu'ils essaient de combiner quelque chose pour faire un truc. Et on était là-dedans, et maintenant on dit, oh, 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 stop, stop. Je suis pas dans vos affaires. Ils essaient de mêler quelqu'un à quelque chose. Alors, je sais pas. Et surtout, c'est quelqu'un qui ne disait avant rien, qui était tout tranquille ou bilou, peace and love, on va y aller. Là, pouah, le respect, hein. On y va. Oh, alors là, c'est comme un boomerang qui se prenne en pleine figure parce qu'il s'y attend pas. Ce qu'ils font là, ça leur revient à la figure. J'ai des signatures de contrat pour quelqu'un qui enfin a la chance de lancer son projet aussi. Euh, Quelque chose qu'elle avait mis en tête, et puis là on lui propose un contrat, on lui propose une collaboration qui porte beaucoup de chance pour réaliser quelque chose qui est de l'ordre du rêve, de quelque chose qui est lié peut-être à des enfants, ou une histoire d'enfant, ou un rêve d'enfant. Quelqu'un qui a en elle ce truc-là d'enfant. Là on a le changement. Voilà, le changement. Le changement parce qu'on a la clairvoyance maintenant. La personne, elle a rien dit parce que elle a été éduquée à être comme ça. C'est pas qu'elle est
comment dire, qu'elle est faible ou quoi, hein, la personne, pas du tout. Mais c'est juste qu'elle a reçu une éducation qui est de cet ordre-là, que c'est sa manière aussi de faire, finalement, de rien dire. Bon, ben voilà, mais là, ça pèse, ça pèse. Ces gens-là, ce qu'ils sont en train de lui faire ou de lui faire faire, ça pèse, ça plaît pas. Voilà, ça plaît pas. Parce que en plus, il y a la joie, il y a le retour, il y a la joie et en plus, il y a le retour d'argent sur la personne, donc elle se rend compte à quel point euh, peut-être que il vaut mieux sortir de cette histoire et se lancer dans un truc, peut-être passer plus de temps pour faire son projet, mettre en place son projet, parce que ça va lui apporter de l'argent et de la joie, il y a une sorte de joie, il y a une sorte de nouveau départ qui est là par rapport à ces projets où elle trouve un contrat, au lieu de rester avec ces gens-là qui lui faisaient faire des trucs pas terribles. Donc, on est en train de finalement de séparer deux choses, peut-être prendre un nouveau départ pour ceux qui étaient dans une entreprise où ça se passait comme ça, peut-être dans un truc familial où ils étaient tenus aussi par l'argent par rapport à la famille. Là, ils arrivent à se libérer de ça et à se faire respecter, à apprendre à dire non. Et pouf, on a le retour de l'argent, on a le retour de la joie, on a des nouveaux projets. Par contre, on a une séparation avec cette instabilité qui était donnée par ces gens-là qui essayaient de tirer leur couverture, en fait, d'une certaine manière. Mais il y a beaucoup de paroles et beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de... Ils ont essayé de se séparer des gens, ces gens. Ils ont essayé de faire partir, alors si c'était une entreprise familiale, ils ont essayé de faire partir une personne injustement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et, euh, et en fait, on voit venir, et voilà, et ça a mis la fatalité sur le travail. Donc cette personne, elle s'arrive à se libérer de la lettre M, très importante encore, hein, la lettre M, toujours. On essaie de se sortir de... Moi, j'ai beaucoup le travail qui ressort et l'argent aussi. Parce que finalement, l'état émotionnel, c'est autre chose. J'ai l'impression que sur l'état émotionnel, on arrive à gérer. Mais là, sur le travail et les finances et tout ça, ces réunions, ces trucs, c'est le fait de de pas vouloir dire pardon, d'être avec des gens qui sont toujours à tirer la couverture sur eux, n'a jamais dit à être un peu immature, à ne jamais dire pardon parce que c'est comme s'ils étaient faibles, alors que non, ça montre une grande intelligence de dire pardon à quelqu'un. C'est très difficile de dire pardon. Bah, et eux, ils ont rien compris là, ils sont dans ces trucs là, dans son trip, ouais, c'est bon. Et dans l'évolution sur le travail, dans le sens où on sort de ça, et de l'autre côté, on a des signatures officielles, la loi, l'évolution, peut-être aussi un nouvel emploi, non seulement un nouvel emploi, mais de l'argent pour avoir un déménagement, une maison ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, la maison, et au moment où je vous dis la maison, elle sort. La loi sur la maison, peut-être on arrive à vendre une maison, on arrive à acheter une maison, on arrive à faire ces transactions un peu avec notre chez nous, quoi. On arrive. Et moi, j'ai quelqu'un qui me bouge les meubles chez lui, qui peut-être, pour se sentir mieux maintenant, il va, vous voyez, il y a des gens, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais il y a des gens qui, ils ont besoin de temps en temps de changer tous les meubles autour, de changer de place, d'intervertir. Comme ça, ils ont l'impression d'être dans un nouveau chez eux. Mais c'est un peu ça, en fait. D'accord, j'ai un peu ce jeu-là qui se fait. Ça a été retardé, en fait. Il y a une énergie féminine qui voulait acheter une maison et qui voulait avoir un appartement et qui a été retardé par tout ce truc-là de gens pas terribles, d'accord, par ces discussions-là, et qui m'arrive maintenant, euh, ce temps-là, sous un retard, elle va y arriver. C'est-à-dire que le temps joue un rôle important dans cette histoire parce qu'il fallait qu'elle n'ait pas l'influence de ces gens-là. Sinon, elle aurait fait un mauvais choix ou elle aurait vendu moins ce qu'elle voulait. Il y avait une sorte de soumission. Ils étaient soumis quand même à cette personne et ils étaient mal conseillés. Mais maintenant qu'elle reprend le pouvoir, ça va aller mieux. Elle va voir elle va être gagnante. Voilà, elle va être gagnante. C'est au moment où je la pose, elle va être gagnante dans cette histoire. Cette énergie féminine qui arrive à se débarrasser un peu et à imposer, à dire, à apprendre le mot, voilà.
respect. Et parce qu'on a joué sur ça, sur la culpabilité, on a joué sur la fait se sentir coupable, etc. Mais non, bah, oup. Donc quelqu'un qui passe des examens, là, quelqu'un est dans un apprentissage, là, où il fait une réconversion, ou passe des concours, ou en tout cas, on est en train de travailler quelque chose qu'on a sur le feu depuis un moment. C'est ce projet-là qu'on a en tête et maintenant on sait qu'on n'est plus retardé par ces gens-là, donc on peut le faire. Et c'est ce qui arrive, c'est la naissance de, et j'ai la santé aussi qui revient après, hein, mais parce que ce truc familial, on a besoin d'être bien entouré, voilà. Et si on n'est pas bien entouré, que les gens fassent le minimum, c'est-à-dire nous respecter et respecter nos choix, de fait de pas vouloir être à leur merci ou pas vouloir faire les choses comme eux ils le souhaitent, pas comme nous on le veut. Voilà. On est un peu dans ces énergies-là d'affirmation de soi, de respect. Ça va durer un petit moment parce qu'on est dans un mois où c'est un peu ça, mais bah, continuez le travail que vous faites. Continuez à apprendre ce que c'est le respect. Oui, bah, des fois, il faut dire que ça vous convient pas. Il vaut mieux ça que d'être mêlé après des histoires où vous savez plus gérer, quoi. Ça vous dépasse. Et c'est un peu ça. Cette personne, elle était dépassée par les événements si elle s'est mêlée à cette histoire, et là, elle le fait pas. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Ben, je vais vous souhaiter une belle nuit avec les énergies de la pleine lune. On va voir si on arrive à dormir, n'est-ce pas? Je vous salue tout le monde et je vous dis à bientôt pour d'autres énergies, n'est-ce pas, et d'autres histoires. Merci.